Bonjour, petit scénario de guerre sur la carte Syrie. On peut le faire sur n'importe quelle carte. Nous allons évacuer un groupe commando SAS dans cet aéroport-là, qui sont scratchés en hélicoptère. Les Navy Seals, 2 agents vont nous aider pour nous balancer un fumigène pour qu'on puisse atterrir. En arrivant, on va neutraliser 2 blindés, ici. Ensuite, donc, on les récupère, on atterrit, on les récupère, les SAS, on redécolle et on les dépose plus loin, sur un autre endroit ici. On les débarque ici, ils prennent un blindé et se barrent. Voilà en gros l'objectif de scénario. Donc on prend mon hélicoptère. Moi j'ai que cet hélicoptère là, donc vous pouvez faire ça avec des avions, des hélicos, n'importe quoi, etc. Moi j'ai qu'un hélico, donc on va faire comme s'il pouvait transporter des troupes, mon hélico. Moi j'ai que le Ka-50. Voilà, j'ai que celui-là. Donc vous pouvez commencer avec un démarrage à froid, on va le faire en plein vol pour que ça aille plus vite. Voilà, disons on va le mettre là. Hélico Ka-53, on change le nom, on met hélico. Ici on change le nom, on met hélico. On met joueur là. On arme. Hop, hop, on est bon. Ensuite, on va mettre un groupe de SAS. Ici, par exemple. Une fois, j'avais essayé ici, il y avait une barrière, ils n'ont pas pu passer. Hein. Donc, on va les mettre là, juste pour la démo. Donc, SAS, infanterie. On va mettre un. Attends. On va en mettre un là. Et ici, on peut mettre le nombre, on va en mettre 7, par exemple. 5, 6, 7. Ensuite, on change le nom. Ici, on met SAS. Ici, on met SAS. On va mettre excellent, tant qu'à faire. Voilà. On édite. On essaie de les regrouper un peu. Pour que ça soit le bordel. Alors, attends. Voilà. Donc ensuite, on crée 2 individus qui vont représenter les SEAL, la Navy SEAL. Donc 2 individus, hop là, une, et hop, on appuie ici pour le nombre 2. Voilà. On les appelle les SEAL, on change le nom. Ici, on met SEAL. On met excellent. Excellent. Non, attends. On met excellent, voilà. Ensuite, on édite. On les regroupe. Ok, on est bon. Ensuite, on peut mettre un hélico qui a craché, par exemple, en statique. Hop. On met une fumée. Un effet fumée. Ici, là, voilà. Hop, là. Par-dessus, on met l'hélico statique et puis comme ça, ça fait l'affaire. On va imaginer qu'ils ont scratché. Hop. Alors attends. Encore gros, putain. Bon, alors attends. Faut retaper 2 fois ici. Hop, pour taper. Effet. Voilà. Et vous mettez la fumée par-dessus. Ce qui donne l'illusion d'un hélico craché. Ensuite, on peut mettre 2 blindés qui vont donner l'impression qu'on est en territoire hostile. On va mettre un blindé là. Et un blindé là. Ah non, attends. Il faut bien mettre blindé parce que là je suis en infanterie. Blindé. Un BTR là. On en met 2. Ok, on édite. On les met au pif là, voilà. Attends. Merde. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez mettre des SAM, tout un tas de trucs. Donc, on met ça pour la démo. Ensuite, on va faire la zone fumigène et la zone extraction des SAS. Donc, on commence par les SEAL. Pour les zones, c'est ici, ce bouton-là. Vous appuyez, vous cliquez.
Ça fait un grand disque là. Le rayon, c'est ici. On va mettre 44 mètres pour la zone fumigène. On met zone verte. Ici, c'est les couleurs. Donc, vous pouvez appuyer. Hop, couleur. Voilà. Ici, c'est le titre. On change le titre. On met zone fumigène. Ok, c'est bon. Donc là, la zone fumigène est créée. On va faire un deuxième cercle. On appuie ici. Hop, on appuie une fois ici. Ici, on va mettre du 150 en rayon. 150. On peut mettre une autre couleur, bleue par exemple. On change de titre. On met zone d'extraction. SAS. Zone extraction. SAS. On est bon. Voilà, zone d'extraction SAS. Vous pouvez mettre un autre titre, hein, mais on met ça comme ça. Je vous explique vite fait. Les SAS, ils arrivent ici, là. Parfois. Nous, on atterrit ici. Les SAS, ils arrivent là. Ils vont disparaître à la périphérie du cercle. Plus le cercle est grand, plus vous avez l'impression qu'ils disparaissent de loin par rapport à l'hélicoptère. Plus le cercle est petit, comme par exemple celui-là, là, plus ils vont s'approcher de l'hélicoptère et disparaître. Le problème, c'est que au départ, pour vérifier que ça marche bien, votre truc, là, faites des grands cercles, parce que la visualisation sur cette carte-là et par rapport au terrain n'est pas la même. Moi, ça m'est déjà arrivé d'atterrir là, par exemple, puis de penser que ça marche pas, quoi. Alors qu'en fait, j'étais pas dans la zone. Donc, vous, à moins que vous preniez des points de repère, par exemple. Par exemple, vous pouvez faire ça. Attends. Ah, attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà. Donc, là, vous pouvez mettre le cercle, par exemple, là, comme ça. Et vous savez que par rapport au sable, si vous faites ça, vous êtes dans la zone. Vous voyez? Et après, à partir de là, vous pouvez réduire le cercle pour avoir l'impression que les soldats s'approchent plus près de l'hélicoptère quand ils disparaissent. Ce qui donne l'illusion qu'ils rentrent dans l'hélicoptère. Donc voilà. Donc nous, on laisse comme ça pour la démo. Voilà. Ensuite, nous allons créer un autre cercle pour l'hélicoptère. On appuie ici. Là. On peut laisser comme ça. L'hélicoptère va passer dans le cercle et ça va déclencher la Navy SEAL qui vont balancer le fumigène. Si l'hélico ne passe pas dans le cercle, les SEAL ne bougent pas. Ils ne jetteront pas le fumigène. Donc on change de titre, on peut mettre zone 2. Zone 2. Ok. Bon, on peut réduire, on peut rapprocher, on peut faire ce qu'on veut. On peut changer la couleur, hop, vert, on s'en fout, hop, comme ça, voilà. On peut mettre comme ça. On peut rapprocher l'hélicoptère par exemple. Bon. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur les cils. On fait avancer, ajout, effectuer tâche, maintenir position, condition d'arrêt, marqueur 1. On édite. Ensuite, on fait ajout weight point ici, là. Et on ajoute un weight point sur le fumigène. Bing. On édite ici. On est bon. Ensuite, on s'occupe des SAS. SAS, pareil. On appuie sur le 1. Vous voyez, il faut appuyer sur la zone du groupe. Vous appuyez sur le 1. Ajout. Effectuer tâche. Maintenir position. Condition d'arrêt. Marqueur 2. Éditer. Ajout weight point. Et vous placez le weight point dans la zone bleue. Éditer ici. Voilà. Ici. Là, on est bon. Ensuite, on s'occupe de l'hélicoptère. On appuie sur l'hélicoptère. Ici, ça en efface. Appuyez rien, tout ça, on s'en fout. On efface. Il faut qu'il y ait un vide blanc ici. Là, on fait ajout ici. On balance un weight point ici, pas dans le cercle, ici. Vous éditez là. Voilà. Ensuite, vous rappuyez sur le point là, ici, DP. Vous faites ajout
effectuer tâche, atterrir. Ça déclenche une ligne là. Cette ligne-là, vous la mettez dans le cercle. Condition d'arrêt. Vous appuyez condition d'arrêt. Marqueur 2. Éditer. Marqueur 2 qui correspond au marqueur 2 des SAS. Ok. Donc l'hélico. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va ici là, dans les déclencheurs de cette page là. On appuie. Je vous explique vite fait. On met une ligne là par exemple. On met une ligne là. Vous revenez là. Voilà, et vous revenez là. Tout est effacé. Il n'y a plus rien. Si par exemple vous faites ça, ça, ça sur les 3 cases, vous revenez là, par là. Après vous revenez ici. La ligne est toujours là. Il faut que vous appuyez et vous avez les 3 lignes. C'est juste pour vous montrer ça. Ok. On efface, on recommence à 0. Ok. Donc ensuite, vous appuyez sur les déclencheurs. Vous faites nouveau, une fois. Et là, nous allons mettre cils fumigène. On commence par les cils. En titre. Le titre importe peu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est un point de repère. Cils fumigène. Ensuite, vous tapez nouveau. Groupe en partie dans la zone. On tape groupe en partie dans la zone. Voilà. Pas coalition, hein. Groupe. Le groupe, c'est quoi? C'est l'hélico qui arrive dans la zone 2. Le titre, c'est les cils fumigènes. Le groupe, l'hélico, arrive dans la zone 2. Hélico, zone 2. On est bon. Ensuite, nouveau, on va activer le marqueur 1, qui correspond au marqueur des cils. Là. Donc on fait... Ouais, alors là on efface, faut qu'il y ait un vide. On fait nouveau, marqueur activé. Numéro 1, qui correspond à celui des cils. Ensuite, on fait une ligne. On appuie sur nouveau. On refait la même chose. Cils fumigène. Ensuite, on fait nouveau. Groupe pareil. Groupe en partie dans la zone. Alors, attends, groupe en partie dans la zone là. Le groupe, c'est quoi? Maintenant, c'est les cils. Cils. La zone, c'est quoi? C'est la zone fumigène, là. Zone fumigène. Ensuite, nouveau. Ici, on va mettre fumigène sur unité. Il balance le fumigène, tout simplement. Enfin, tout simplement. Fumigène sur unité. L'unité, c'est quoi? C'est les cils. Après, vous pouvez sélectionner la couleur. On laisse en vert. Donc, en fait, les cils arrivent dans cette zone de fumigène. Quand ils sont dans cette zone, ils balancent le fumigène. C'est pour ça qu'on dit fumigène sur unité. Unité des cils. Vert. Voilà. Bon, après, avec l'habitude, au début, c'est... Voilà. Après, vous comprenez vite fait. Donc là, on est bon. Ensuite, on va se faire nouveau. On appuie nouveau. Ici, on va faire hélico, on peut appeler ça hélico. Hélico qui arrive dans la zone 1. C'est dans la zone ici, là. Dans la zone d'extraction. Donc on peut appeler le titre hélico. On appelle hélico. Ensuite, on fait, alors, le reste, on ne touche pas une fois, voilà. Nouveau. Groupe en partie dans la zone, toujours pareil, groupe en partie dans la zone. Groupe en partie dans la zone. La zone c'est l'hélico, et la zone. Non, le groupe c'est l'hélico, et la zone c'est la zone extraction SAS. La zone extraction SAS, que j'aurais pu appeler la zone 1, remarque. Mais bon. Zone extraction SAS. Là, on est bon. Ensuite, on fait nouveau. On fait marqueur activé 2. Marqueur activé 2.
Là, on est bon. Marqueur, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, le marqueur SAS c'était le 2 et l'hélico c'était le 2. Donc là, on est bon. On continue, normalement, il y a 4 lignes. Et ensuite, on embarque, là, on fait encore nouveau. On peut faire, donc l'hélicoptère a atterri, on embarque les SAS. Donc on fait nouveau. SAS embarqué. Voilà, on fait nouveau, le groupe en partie dans la zone, dans la zone d'embarquement, voilà. Groupe en partie dans la zone, ah ouais, je me suis trompé, j'ai mis coalition, ça donne ça. En fait, c'est pas ça, c'est groupe. Groupe, en partie dans la zone. Voilà. Le groupe, c'est les SAS. La zone, c'est la zone d'extraction SAS. Nouveau. Alors, le truc, c'est que on va faire disparaître les SAS quand ils arrivent, quand ils arrivent dans la périphérie de la zone, en fait. Ils vont disparaître. Pour donner l'impression qu'ils embarquent dans l'hélicoptère. Donc ici, on va marquer groupe désactivé. Groupe désactivé. Le groupe, c'est les SAS. Voilà, ça fait 4 lignes. Normalement, on est bon. Voilà. Première partie, c'est bon. Donc on les embarque, on décolle. Ensuite, on va atterrir un peu plus loin. Bon, après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Bon, pour la démo, on fait comme ça. Un peu plus loin. Ici, on va mettre 2 cercles. On revient ici, cercle. On met un cercle, premier cercle. On met rayon 150 pour pouvoir que l'hélicoptère atterrisse et débarque les SAS. On met en noir, par exemple. On met zone débarquement. Merde, attends. Zone. Voilà. Zone débarquement SAS. Zone débarque. Bon, on met un raccourci, je mets débarque. Zone débarque. Non, je ne mets pas SAS. Je mets zone débarquement. Je vous expliquerai pourquoi je ne mets pas SAS. Je mets zone débarquement. Zone débarquement. Voilà. Donc là, on va se la mettre là, par exemple. Là, on change de couleur, on met voilà là. Zone débarquement. Il faut la mettre là. Pareil, pour avoir des points de repère, parce que quand on arrive à un hélico, on ne voit rien. Donc sinon, vous pouvez mettre une petite fumée ici, par exemple. Une petite fumée là. Fumée. Rouge. Ici, là. Vous vous trouvez en face, vous êtes à peu près... voilà. Pour être sûr, vraiment, vous pouvez mettre une deuxième ici, par exemple. Hop. Comme ça, quand vous êtes entre les deux, c'est sûr que vous êtes dans la zone. Parce que des fois, vous allez atterrir là, vous avez fait tout le truc, vous atterrissez là, merde, ça marche pas. Et en fait, vous n'êtes pas dans la zone. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, là, on est bon. Ensuite, on fait un autre petit cercle pour le blinder. On appuie ici, hop. Là, on peut mettre du 44. 44 Magnum. Enfin, non, c'est pas les 44 Magnum. 44 blindés, plutôt. Là, on change de nom, pareil. On met... Oh, merde, la souris ne marche pas. Là, on met zone blindée. Ok, c'est bon. On a bientôt fini. Après, vous pouvez mettre zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 si vous vous retrouvez. Moi, je mets ça comme ça, après, à vous de voir. Donc, on met un blindé. Un blindé. Pas l'infanterie. Blindé. Pas le BTR. Celui-là. On le met là. C'est celui-là que je mets. C'est le deuxième après le BTR. Donc, on met un petit blindé là. Ici, il faut mettre des troupes. L'hélicoptère atterrit. Donc, ou bien vous mettez l'infanterie. Vous remettez l'infanterie comme tout à l'heure, là. Ici, voilà, blablabla. Ou sinon, vous faites un copier-coller
vous revenez ici. Je vous montre. Vous appuyez sur 1 là. Non, alors attends, j'efface ça. J'ai pas dû effacer ça, putain. Donc vous appuyez ici. Vous faites CTRL du côté gauche du clavier. Vous appuyez plus C. Copier. Plus la touche C. Copier. Vous revenez ici. Vous ne cliquez pas sur la souris. Vous posez juste la flèche comme ça là. Et ensuite vous faites la même chose. CTRL côté gauche plus V. Et ça donne ça. Vous supprimez ici la maintenir position, vous la supprimez. Hop, et vous supprimez le point de navigation qui est ici. Là. Supprimez ici, là. Voilà, pof. Vous renommez, surtout là, c'est important ça, vous renommez le nom. Donc on va l'appeler Rima, par exemple. Rima ici. Rima ici. Voilà, on est bon. On peut mettre excellent. C'est mieux, voilà. Ensuite, ça, alors vous éditez. Voilà, hop. Non, merde. Bon, attends, ça je supprime, là. Le point, là. Ok. Bon, ça vous le déplacez, vous le mettez là, ici. À peu près en partie dans le cercle. Bon, pas trop non plus, après, c'est à vous de voir. Attends. Ce que je vais faire, c'est ça. Parce qu'il faut que le 1 il soit dans le cercle. Au moins le 1, quoi. C'est-à-dire que je vais les déplacer un peu comme ça. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça. C'est lui le leader. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on a les rimas prêts, le cercle débarquement, le cercle blindé, le blindé prêt. Donc, on revient sur les rimas, on appuie ici. On va faire ajout, effectuer tâche, aller au point de navigation, éditer. Ensuite, vous faites ajout de point de navigation, ici, là, et vous le mettez sur le blindé. Bing, comme ça. OK? Il n'y a pas de marqueur. Par contre, ce que vous faites, vous n'oubliez surtout pas de cocher cette case-là, activation retardée. Donc vous la cochez, bing. Vous éditez. Vous éditez là, plutôt, je suis bon, là. Voilà. Là, on est bon. Vous voyez? Pourquoi vous activez ça? Parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez arriver sur la zone, les soldats ils sont déjà debout et vous les verrez debout. Ils sont déjà présents. Tandis que si vous activez cette touche-là, quand vous arrivez sur la zone, les soldats ils ne sont pas là. Ils vont apparaître quand vous allez atterrir. Voilà. Donc là on est bon. Ensuite, on va sur le blindé. On clique sur le blindé. On fait ajout ici, là. Effectuer tâche, maintenir position. Condition d'arrêt, marqueur 3. OK, marqueur 3. Éditer. On ajoute un waypoint qu'on place ici. Voilà. Éditer ici. Terminé. Je vous explique un truc vite fait. Ici, vous appuyez ici. Si vous voulez rajouter un nouveau waypoint, si vous faites ça, vous voyez ce que ça fait, ça va tout droit, ça fait naze. Après, il faut faire ça. Hein. Donc, pour éviter de faire comme ça, tout ça, là, vous appuyez ici, là. Ici, vous êtes en tout terrain, bah, vous mettez sur route. Vous voyez? Donc, alors, j'efface ça, je vous montre. J'efface ce waypoint-là. J'efface ça. Voilà. Donc là, ici, de là, ici, vous êtes sur tout terrain. C'est de le sable, tout ça, etc. Vous arrivez sur la route, et ben, vous passez ici, vous changez, vous mettez sur la route. Et ensuite, vous faites à nouveau le même waypoint que j'ai fait tout à l'heure, vous le faites là, et allez, pof, ça se met automatiquement. Après, vous mettez là, regardez, hop, automatique, et etc., etc. Là, vous le mettez là, hop, automatique. En fait, vous pouvez même en faire qu'un seul, où vous voulez sur la carte. Vous voyez, je sais pas, moi là. Ou là.
il va se mettre automatiquement là. Voilà. Pof. Il suit tout le truc. Voilà. Bon voilà. Éditer. Donc là on est bon. Ensuite on s'occupe de l'hélico et c'est bon. Terminé. Pour l'hélico. On revient sur l'hélico, mais on ne tape pas ici. On clique ici. Vous cliquez sur DP. Voilà, DP. Vous ne touchez à rien de tout ça là. Vous faites ajout waypoint. Ensuite le waypoint, vous le placez dans la zone de débarquement. Ici. Voilà. Vous éditez ici. Voilà. Terminé. Il n'y a qu'un seul marqueur qui se trouve sur le blindé. C'est tout. Tout le reste, il n'y a pas de marqueur. Ensuite, vous venez ici sur déclencheur. Hop, vous cliquez. Il y a juste 2 lignes à faire et c'est fini. En tout, ça fera 6 lignes. 4, 5, 6. Vous faites nouveau. Une fois. Vous effacez ça. Là, pareil, on peut mettre hélico, puisque ça concerne l'hélico. Donc, c'est l'hélico qui arrive dans la zone. On peut mettre hélico. Et hélico, voilà, nouveau, groupe pareil, groupe en partie dans la zone. Ce groupe en partie dans la zone, c'est à peu près tout pareil. Alors, groupe en partie dans la zone, là. Hélico, zone, c'est la zone des débarquements qu'on a noté tout à l'heure. Voilà, là on est bon. Ici, on va activer les RIMA. Activer groupe, activer RIMA. Groupe activé. Non, attends, je me suis trompé. Groupe activé. Quel groupe? Les RIMA. Voilà, RIMA. Là, on est bon. Donc, l'hélico arrive. Là, ça concerne l'hélico. Donc, l'hélico arrive dans la zone de débarquement. Bing, zone de débarquement. Ce qui fait que ça active le groupe RIMA qui apparaît au moment où l'hélico arrive. Ensuite, on fait une dernière ligne. On fait embarquement blindé. Ensuite, il faut qu'ils embarquent dans le blindé. Donc, on fait embarquement. Merde, embarquement. Attends, je suis où là? Embarquement blindé. Ok. Embarquement blindé. Alors, nouveau. Groupe en partie dans la zone. Toujours pareil, groupe en partie dans la zone. Quelle zone? Bah, c'est la zone blindée. Donc, là, le groupe, c'est quoi? C'est les RIMA. Et la zone, c'est quoi? C'est la zone blindée. Voilà. Ici, on appuie ici. Ici, on va désactiver les RIMA pour donner l'impression, vous voyez, ils vont disparaître à la périphérie du cercle, là, pour donner l'impression qu'ils rentrent dans le blindé. Donc, on fait désactiver groupe. Ou groupe désactivé, plutôt. Donc, le groupe, c'est quoi? C'est les RIMA. Et ensuite, pour que le blindé puisse partir, on fait marqueur activé 3. Donc, on rajoute une ligne ici, nouveau. Marqueur activé numéro 3. Voilà. Terminé. Normalement, on est bon. Après, il faut tester. Voilà. La mission est faite. Après, vous l'enregistrez. Vous pouvez faire ça avec des avions qui atterrissent, alors qu'ils bombardent, bam, 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 qui atterrissent pour récupérer les SAS et puis qui les déposent autre part, quoi. Bon, j'ai fait ça, tout ça dans le même truc pour la démo, quoi. Ouais. On peut même mettre cet aéroport-là en zone hostile. Hein, ouais. Ici, là, c'était neutre, on peut le mettre en bleu, puisque nous, on est les rouges, en fait. Après, vous pouvez vérifier toutes les lignes. Il y a 6 lignes, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous vérifiez bien qu'il y ait toutes les cases remplies. Hein. S'il y a un problème, par exemple, s'il y a un problème, vous pouvez vérifier. Sinon, je crois que c'est tout. Hein. Après, il faut passer à l'action.
faut passer l'action. C'est assez rapide à faire, quoi, qu'on a un peu l'habitude, quoi. Attends, voilà, si le fumigène, ouais, c'est bon. Bon, bah, je vous rejoins dans la pratique. Je fais une petite vidéo dans l'action, on va dire. Je vous rejoins dans l'hélico. Dans le cockpit, là. Et nous allons direct sur l'objectif. Je vais vous montrer d'abord les SAS en stand-by. L'hélicoptère qui a scratché là. Voilà. Les cils. Les cils, où qui sont les cils? Voilà, les deux cils, ils sont là. Merde. Là, ils sont là. Les deux cils. Qui attendent le signal pour mettre le fumigène ici. Quand on sera passé dans la zone, ils vont courir pour mettre le fumigène. Ici, on va passer par un petit plage. Donc là, on doit être pas loin de la zone. Je pense qu'ils sont déjà en course pour nous mettre le fumigène. On va vérifier ça. Vérifier ça. Si on les voit courir, voilà, ils sont là, ils courent. Vous voyez là? Ici, là, ils courent. Donc on est passé dans la zone et ils vont aller mettre le fumigène. Voilà. Donc pour l'instant, ça marche. Donc si on zoome, normalement, on va voir le fumigène. Ben voilà, le fumigène, il est là. Il vient de se déclencher. Donc on va sur l'objectif, on dégomme les cibles et on atterrit. On dégomme les BTR. Elle est transparente en plus. C'est la Syrie. La carte elle est belle. Ok, bon, on va se mettre là, on va dégommer les BTR avec des missiles. On zoome, on verrouille et on dégomme. Alors si on veut, on peut mettre la cible sur la carte, là, sur cette carte là. On appuie ici. Là. Ici c'est pour les blindés, là c'est pour les SAM, l'artillerie et puis les différents objectifs. Donc on met les blindés, on valide ici et on a le besoin ici qui nous indique les cibles où se trouvent les cibles. Si on a des priorités sur les cibles, c'est intéressant. Pour justement pas se faire dégommer. Bon là j'en ai mis 2, on peut faire la deuxième pareil. Autant de cibles qu'on aura plus. Et ce truc là c'est juste indicatif. On peut pas viser quoi que ce soit avec. C'est indicatif. Avec ça on peut manipuler l'avion avec ça. Avec là, non. Donc ensuite on dégomme les cibles. Hop là. On va lui en mettre 2. Ouais c'est bon. On va lui en mettre 2. 2 pour près d'une. Ça coûte très cher, hein, ces missiles. Voilà, boum. Voilà, on l'a eu. Ensuite, on dégomme l'autre et on atterrit. L'autre, il est là. Là, il se barre. Alors, avant qu'il se barre, on va lui en mettre 2 vite fait.
c'est bon, on l'a dégommé, on a tiré. On va sortir le train. On ralentit. Et voilà, on a tiré. En évitant un peu la casse quand même. On ralentit. On accélère. On évite aussi d'écraser les soldats, quoi. Parce que sinon on perd les scores. Ok, on est bon. Ensuite, alors je vous conseille d'aller en roulant en fait. Ne pas survoler la zone, sinon, enfin pour cette partie-là, ça va. Pour cette partie-là, on s'en fout. Et pour l'autre, en fait, quand on débarque, en fait, pour faire apparaître les soldats, il vaut mieux pas survoler. En fait. Vous atterrissez à côté et ensuite vous y allez. Si vous survolez, les soldats ils vont apparaître direct. Donc là, on est dans la zone, il me semble. Je pense qu'on est dans la zone. On est bon. Mais attends, ils sont là-bas. Je sais pas si on les voit là. Alors attends, je vais tourner. On les voit un peu du cockpit quoi. Et ils doivent être ici. Non. Attends, on va aller le plus ça. Ah, ils sont là. Ils arrivent là. Donc attends, faut que je tourne. Comme ça. Faut que je tourne comme ça. Voilà. Normalement ils sont là. Voilà. Stop. Voilà, voilà. Donc ils sont là, ils arrivent à la queue leu. Donc ça fonctionne bien. Voilà, là que donc ils vont passer ils vont se rapprocher de l'hélico, ils vont disparaître. Le premier il a un béret. Et voilà, ils ont disparu, c'est bon. Ils ont embarqué. Les cils restent là, on redécolle et on va sur l'autre zone. Et hop. Hop là. C'est pas relevés, hein. On y va, tranquillos. Il y a toujours y aller tranquillos pour les
les atterrissages, sinon on casse. Systématiquement on casse. Le mieux c'est le stationnaire. Enfin moi je préfère le stationnaire. À chaque fois je casse le train. J'ai beau remettre la trim au neutre, tout ce que vous voulez. Le train avant à chaque fois il se bloque. Bon, sinon je vais peut-être trop vite, je sais pas. Bon allons-y. La deuxième phase. Ici, ils ont fait un petit peu. Attends, faut que je fasse gaffe quand même. Donc on voit la fumée ici, là. Alors, on va éviter de survoler. Éviter de survoler la zone. C'est ici, il faut éviter de survoler. On descend le train d'atterrissage. Tourner par là pour éviter de survoler trop la zone. Sinon ils vont apparaître, parce que sinon il fallait faire une autre procédure, mais ça aurait été un peu plus compliqué. Là je fais au plus simple. Sinon il fallait déterminer une altitude, une condition par rapport à une altitude pour que les soldats apparaissent, etc. etc. Bon ça je l'ai pas fait, j'ai fait au plus simple. Pour tourner, il faut y aller tout doucement, tranquille. Faut pas se brusquer sur cet hélicoptère, sinon il casse. Au début, moi, j'arrêtais pas de casser. Alors, là, c'est pareil, on va essayer d'atterrir. Alors, attendez, je vous montre juste un truc vite fait. Là. Pour monter le siège et descendre le siège, il y a cette touche-là. Vous faites déplacer caméra vers le haut, déplacer caméra vers le bas. Et ce qui donne ça. Pour attirer, c'est bon. Pour attirer en stationnaire, c'est bon. Hop, je mets stationnaire. On va voir ce qu'on peut faire. Pas que je me mette trop loin. Ok. La plage n'est pas droite, on est un peu dans la merde. J'ai dû casser le train. Merde. Putain. Je vérifie. J'ai un peu démonté le train parce qu'en fait la plage est dehors des cailloux. Oh, puis c'est une catastrophe. Essayons d'arriver au moins jusque sur la zone. Il doit y avoir des cailloux, je sais pas quoi. Donc vous voyez là il n'y a pas de soldats. Attends, je vous montre. Là, il n'y a pas de soldats, ouais. Lui, il va nous prendre le... Attends, je reprends le contrôle là parce que... De toute façon, on est arrivé, donc il faut... Le but, c'est d'aller jusqu'à la zone. Donc, vous faites gaffe, vous choisissez... Si j'avais choisi un terrain plat, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Que j'ai même pas essayé avant, j'ai pris ça au pif. Parce que des fois vous croyez que le terrain il est plat et en fait il est en pente, en montée. Donc normalement ça devrait marcher. Allons entre les deux flammes et normalement on va voir apparaître les soldats. C'est la ligne d'arrivée.
ensuite, vous pouvez mettre beaucoup plus de menaces hostiles, etc., etc. Donc là, il va apparaître, je pense. Si je me suis pas trompé. Ah voilà, il s'apparaît sur le... Vous voyez. Mais comme le cercle il était grand, en fait, le cercle était grand, donc automatiquement, bon, je coupe ça. On va pas mettre la honte, hein. On va couper ça. On va dire que c'est bon, on est arrivé. Et on ouvre même le côté. Débarquez, messieurs, mesdames. Et voilà. Et nos soldats sont là. Donc ils ont débarqué. Et eux, ils sont en périphérie, en fait, du cercle qu'on a fait tout à l'heure. Donc si le cercle était plus petit, il serait rapproché plus, en fait. Donc là, ça fonctionne. Donc voilà. Le chef de tête avec le béret bleu en direction du BTR. Bon, mis à part l'hélico qui a un peu craché, on peut dire que la mission a réussi, en fait. Donc à l'approche, eux ils vont disparaître et ensuite le tank là, il va démarrer et partir normalement. Et voilà. Et il est là. Impeccable. Vous voyez le cercle là, je l'avais fait tout petit donc ils sont rapprochés très vite. Voilà, évidemment. J'avais fait tout droit. Donc. Et là, après, il reprend la route normale. Voilà, c'était une petite vidéo pour se servir un peu de l'éditeur.